Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tous les dimanches c'est la vidéo budget du dimanche. Alors désolée, je suis très fatiguée, c'est pour ça que vous me voyez un petit peu moins pour le moment. Là on peut dire que le marathon de la faim commence vraiment à se faire sentir. Je suis épuisée, mais au moins je suis là pour vous faire la vidéo du dimanche et ça c'est pas mal. Donc je vous rassure, bébé toujours là, toujours bien au chaud. D'ailleurs franchement j'ai hâte qu'il sorte, mais bon c'est pas pour tout de suite, on va encore le garder un petit peu au chaud. Alors donc pour ce dimanche on va donc faire la clôture de mes enveloppes, on va voir ce qui s'est passé. Alors je sais pas si vous avez suivi, je pense que je vous l'ai dit en story. J'ai dû prendre mon enveloppe santé, ce que j'avais pas prévu dans la vidéo de dimanche passé parce que je pensais que je n'irais pas à la pharmacie. Et puis on a eu un pic au niveau des allergies. Tout ce qui était les arbres, etc. Les pollens, ça commençait, machin, etc. Donc ma fille s'est retrouvée quand même bien embêtée. Moi aussi, mon mari a commencé. Et donc du coup, direction la pharmacie pour aller chercher tout ce que le pneumologue nous avait donc prescrit. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée à la pharmacie. À quoi que je vous l'ai peut-être dit dans ma vidéo vlog. Je sais pas si vous l'avez vu. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous la remets juste ici parce que j'ai vécu une expérience extraordinaire. Je suis allée faire un spa japonais. C'était vraiment le pied. Je me suis détendue, c'était vraiment génial, je le recommande. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo vlog, là je vous la remets ici si vous ne l'avez pas vue. Donc du coup voilà, je suis allée à la pharmacie, je vous montrerai tout ça dans mon portefeuille. Et on a refait le plat de médicaments, donc voilà. Donc c'est parti, on va se pencher tout de suite sur le bureau. On va voir dans mon portefeuille ce qui s'est passé. On fera aussi le bilan de ce que vous ne voyez pas, hein, donc ce qui est sur le compte bancaire. Et puis c'est parti, let's go, on y va. Donc j'ai préparé tout ce qu'il me fallait pour faire cette vidéo, comme ça au moins je suis prête. On va donc tout de suite commencer par reculer ça. Voilà, on va venir d'abord prendre le portefeuille, hein. On va voir ce qui s'est passé dans mon portefeuille cette semaine-ci. J'ai aussi, j'ai aussi des petites choses à vous raconter par rapport à ça. Et j'ai un tout petit peu de monnaie. Hop là, je vais essayer de les attraper, voilà. Là je pense qu'il y en a plus, c'est vide. Donc pour commencer, j'avais mis des petites choses à vendre sur Marketplace. Alors j'avais mis franchement dans le cadre du défi etc, j'avais vraiment mis des petites choses qui étaient très bon marché, des choses qu'on ne se servait plus. Et donc j'ai vendu deux choses et donc j'ai pu récupérer, en fait c'était pas tout à fait 10 €, c'était un peu moins mais j'ai rendu de la monnaie etc. Donc du coup ça m'a fait ici deux billets de 5, donc ça je suis super contente d'avoir pu les récupérer. Voilà. Donc ça va aller dans le défi de 5 €. Et donc on va continuer tout de suite avec le bilan. Alors, clochette. Donc j'ai envoyé mon mari et mes filles lui chercher des croquettes. J'avais écrit croquettes, je sais pas si vous vous rappelez à la place de clochette, mais bon bref. J'avais mis 30 €, il y avait donc un bon de réduction etc. C'était donc normalement il devrait me rester 11,40 €. Donc je sais que j'ai pas la monnaie ici parce que j'ai dû rendre pour les petits, les personnes qui sont venues en fait chercher les trucs de Marketplace. J'ai dû faire du change, donc voilà c'est pas grave, ils sont ici. Donc du coup ici pour Clo on a exactement 10 € qui restent dans l'enveloppe, donc ça c'est pas mal. Alors ce que je fais donc moi ici dans mes trackers, c'est qu'évidemment je clôture et puis on mettra donc qu'on fait un report de 10 €. Donc ici on va mettre plus 10. Comme ça on sait que dans l'enveloppe il restait 10 € et pas 11,40 €. Donc c'est très important aussi à vous de trouver une écriture spéciale pour que vous puissiez vous y retrouver dans vos trackers. Alors au niveau des courses, là comme d'habitude, j'ai donné les sous à Mister pour qu'il puisse acheter le pain, etc. Donc ça au moins c'est fait, vu que je ne sors quasiment plus. Alors ensuite au niveau du divers, là je n'ai rien dépensé. Le billet est toujours là, mais je vais le sortir. Tout simplement pour faire des petites économies en plus. Donc ici on va clôturer. Alors au niveau de la santé, donc j'ai mis les 100 €, il reste 30 €. Ils sont donc ici, d'ailleurs il faut que je ressoude ma petite enveloppe. Ils sont donc ici, il me reste 30 € parce que comme je vous ai dit, j'ai fait vraiment un gros plein. Alors il y avait des choses qui étaient remboursées, il y a des choses qui ne l'étaient pas. J'ai pris aussi 2-3 petits trucs en plus comme du sérum physiologique etc. Parce que quand mes filles sont vraiment encombrées, je leur fais des aérosols au sérum physiologique. Donc ça c'était pas remboursé, mais voilà, j'ai pris quand même vraiment pas mal de choses. Au niveau des allergies, il y avait certaines choses qui me restaient encore et d'autres
que je n'avais plus. Donc du coup je me suis dit que j'allais vraiment faire un gros plat, comme ça si on est pris par les allergies, que je suis à la maternité ou quelque chose comme ça, sait-on jamais, il y a tout pour mon mari ici à la maison, il ne doit pas se prendre la tête pour les filles etc, tout est déjà là. Donc ici il reste 30 € dans l'enveloppe de la pharmacie. Donc je clôture. Et là pareil, je sais que je les reporte, ça je vais pas les enlever. Parce que la santé c'est quand même hyper important et surtout c'est pas quelque chose qu'on doit négliger. Donc voilà, ça c'est bon. Donc le bilan de cette semaine est quand même vachement positif. Vu que j'ai fait mes 2 ventes, on récupère quand même ici 2 billets de 5 €, donc ça c'est vraiment génial. Le billet de 10 € ici qui était donc dans le divers, on le récupère également. Et ici on a la petite monnaie. Alors au niveau de la petite monnaie là on n'a pas grand chose. On a donc 85 centimes. On va évidemment venir mettre dans la tirelire. Alors, hop. On est à 77,54 €. Et donc c'est parti pour mettre les 85 centimes qui sont là. Et donc là on est à 78,39 €. Donc ça franchement c'est pas mal du tout. Je suis quand même plutôt contente. Même si ça n'avance pas assez vite à mon goût, mais ça avance quand même. Donc ce qu'on va faire, on va d'abord venir prendre ici le classeur. Ah non, il est là je crois. Le défi de 5 €, il est là, oui. Le défi de 5 €, donc ça franchement il avance plus que bien. Je suis vraiment super contente. Donc on va pouvoir remettre 2 billets de 5 dedans. Donc il y a du change parce que j'ai dû faire du change etc. Donc ça n'hésitez pas aussi vous à faire du change dans vos défis si vous avez besoin de billets. Donc ici nous sommes le 16. Donc plus 10. Et on arrive quand même à 105 € dans le défi de 5 €. Donc ça je rappelle c'est pour nous, c'est pour l'été, quand on part comme ça au moins ça nous paye la nourriture dans le bateau. Donc là 105 €, donc ça je suis super contente. Alors ensuite au niveau du défi, donc vous savez que c'est un petit peu compliqué, hein, je vous les avais dit mais bon je pense que c'est compliqué chez tout le monde. Alors ici j'ai le billet de 10 que j'ai récupéré de mon budget d'hiver. Donc ce que je vais faire en fait c'est que tout simplement je vais venir le mettre dans le défi du mois de mars. Parce qu'en fait j'ai vraiment envie que ça augmente, tout simplement. Donc je pourrais le mettre dans mon fonds de secours, mais franchement là j'ai envie de le mettre dans le défi. Donc ici je vais venir colorier 2 cases à 5 €. Donc 5. Quoi qu'on pourrait même colorier autre chose, hein. Je pourrais faire 5. Par exemple 3. D'ailleurs restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous faire une petite promo flash. Parce que vous avez été nombreux à me le demander. Donc on va faire une petite promo. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà, ici j'ai colorié 10 € dans mon petit parapluie. Voilà. Et donc du coup on va pouvoir le mettre ici dans le défi du mois de mars. Voilà, donc on va vraiment essayer de faire un petit peu gonfler les défis. Maintenant comme j'ai dit on se prend pas la tête, hein. Si on y arrive on y arrive, si on n'y arrive pas on n'y arrive pas. Moi l'important c'est que j'ai déjà mon défi de 5 €, c'est déjà très très bien comme ça. Donc ça c'est bon pour le défi etc. On est tranquille à ce niveau là. Maintenant on va regarder pour le budget de la semaine. La nouvelle semaine qui arrive. Alors. Donc on va commencer tout de suite au niveau des courses. Alors au niveau des courses il reste ici 30 € dans l'enveloppe, on va prendre 10 comme on fait chaque semaine. Donc là encore une fois ce sera pour Mister pour aller acheter le pain parce que franchement là je suis vraiment HS, je n'arrive plus à faire le pain etc. Donc le 16 du 3, dépôt plus 10. Donc là je viens déposer les fameux 10 € dans l'enveloppe des courses. Donc ça comme je vous ai dit c'est Mister qui va s'en charger. Alors on continue. Donc les courses c'est fait.
Au niveau du divers, alors là il me reste seulement 20 €, mais je vais donc les prendre. Pourquoi? Parce que mes filles vont partir en excursion avec l'école. C'est une excursion de toute la journée, donc elles vont aller dans les fagnes, enfin voilà, elles vont faire plein de trucs. Donc ici je vais voir si elles ont besoin de choses un petit peu spéciales pour cette excursion. Et si elles ont besoin, je leur donnerai des petits sous, comme ça au moins elles partiront et j'aurai l'esprit tranquille. Elles partent en plus toutes les deux, donc c'est le degré supérieur au niveau des primaires. Et au moins comme ça, bah voilà, elles auront ici des petits sous si elles en ont besoin. Si elles n'en ont pas besoin, évidemment, je les laisserai dans l'enveloppe. Donc, divers, on est bon. Alors, santé, j'ai encore ici 2,20 €. Alors je sais pas ce qu'ils foutent là. À mon avis c'est mon mari qui a dû venir remettre des sous. Ce que je vais faire, c'est pas grave, c'est que je vais les mettre ici dans la tirelire. Ah, donc on était à 78,39 €. Alors s'il les a mis là, c'est qu'il y a une bonne raison, parce qu'il les aurait pas mis là tout seul. Et donc du coup là on est monté, super, on a 80 €. 80,59 €. Donc ça c'est très bien. Donc l'enveloppe santé, je la garde. Sait-on jamais. Alors, beauté. Je pense que cette semaine-ci, je vais aller me faire un ravalement de façade. J'en ai vraiment besoin. Donc, je pense que j'avais mis 80 € dans la beauté, si je ne me trompe pas. Ouais, c'était 80. Donc, 20, 40, 60, 80 plus le report, ça fait 90. J'aimerais bien aller, donc, faire venir, pardon, la pédicure. Donc ça, je vais voir avec elle quand elle a une dispo. Pour moi, donc, budget 90. Et comme je vous l'avais dit, je voudrais bien aller faire mes cheveux. Donc ça aussi à voir. Alors mes cheveux, je vais pas faire des couleurs etc. Je vais tout simplement faire une coupe pour histoire un peu de rafraîchir tout ça avant d'aller accoucher. Donc ça ce serait pas mal. Donc je vais voir si je vais faire ça cette semaine-ci, la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais je vais plus faire le dispo de tout le monde. En tout cas la pédicure, j'aimerais vraiment bien le faire parce que mes pieds sont très très rêches. Je sais pas si vous avez ça aussi. Et franchement je me sens pas de me plier en deux pour faire mes pieds. Donc voilà. Alors animaux, donc ici pour Clochette il restait un billet de 20 € que je vais laisser là. Et les 10 € de toute façon c'est sa petite enveloppe à elle. Je vais également les laisser ici parce que tout simplement je n'ai besoin de rien pour cette semaine-ci. Bébé Aiden pareil n'a besoin de rien, donc là tout est bon, il n'est pas encore là en plus, donc il n'a pas encore droit à son enveloppe tout simplement. Bon donc pardon, petit récapitulatif. J'ai mis 10 € dans les courses, j'ai mis 20 € dans le divers, j'ai laissé les 30 € dans la santé et j'ai mis ici les 90 € dans la beauté. Comme ça je peux prendre soin de moi un petit peu, ça m'a tellement fait du bien à ce spa japonais que là j'ai vraiment envie de prendre soin de moi. Donc là c'est bon. Alors au niveau maintenant du classeur là ici des épargnes, on est quand même pas mal parce qu'au niveau du fonds de secours on est à 280 €, donc je suis très contente. Au niveau des fêtes, on est à 60, donc ça c'est pas mal aussi. La rentrée scolaire, on est à 100 €. Électroménager, 60. 20 € pour vétérinaire, pension, etc. Donc là, on est pas mal. Ah oui, et ici, voiture, j'avais repris, donc voilà. Donc ça c'est bien, on est vraiment pas mal du tout à ce niveau-là pour cette semaine-ci. Donc là, je vais vous reprendre face caméra. Donc voilà, au niveau de mon portefeuille, on est bon pour cette semaine-ci. Franchement on est même pas mal, je suis quand même plutôt contente. Alors le seul truc, voilà, le seul petit bémol c'était pour l'enveloppe santé. Mais ce que je vais faire très certainement, c'est une abonnée d'ailleurs qui me l'a conseillé, c'est que à partir du mois de septembre je vais commander sur internet donc les médicaments pour l'hiver, ce qu'on utilise vraiment le plus, parce que là c'est vrai qu'en hiver le budget santé augmente quand même pas mal du tout. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Sinon quoi d'autre, c'est tout en fait pour cette semaine-ci. Alors oui, il faut que j'aille rechercher des chaussures de marche pour ma fille. Alors j'ai regardé sur Vinted. Le problème c'est que ma fille elle a un pied fin, long. Alors donc ici je lui ai essayé plusieurs paires de chaussures de marche que j'avais, mais il n'y en a aucune qui lui va. Où ses orteils touchent le bout, ça lui fait mal.
Ou sinon elles sont, même si elles sont serrées, hamac, elle arrive à sortir son pied. Donc ce qu'on va faire, c'est que mon mari va l'emmener chez Decathlon. On va un petit peu voir, parce que moi je ne pourrais pas l'avec, c'est beaucoup trop lourd, enfin beaucoup trop grand, etc. Donc voilà, il va lui essayer 2-3 paires et voir un petit peu ce qui lui convient. Sur le temps qu'il sera chez Decathlon, qui fera un petit tour, moi je checkerai sur Vinted, voir si je trouve quelque chose de similaire à ça. Alors soit je les commanderai sur Vinted, du coup soit il les prendra directement chez Decathlon. Alors ça m'embête un petit peu d'aller mettre 40 € dans une paire de chaussures de randonnée, franchement, enfin 40-50 €. Mais là c'est vrai qu'elle va s'en servir en classe verte, elle doit s'en servir ici pour la petite excursion qu'elles ont, donc elles vont quand même s'en servir pas mal. Alors aussi à voir si j'aurai le temps de les commander sur Vinted pour l'excursion. Maintenant ce que je peux faire aussi, c'est essayer de regarder aux alentours de chez moi, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui en vend. Donc ça c'est vrai que je peux faire ça aussi. Mais bon voilà, dans le pire des cas, il lui prendra chez Decathlon et on se prendra pas la tête, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors la grande, j'ai pas ce problème là avec elle, parce que en fait elle met du 40 et c'est très... Non, elle met du 39-40. Moi mes chaussures de randonnée c'était du 41. Mais voilà, les 41 lui vont très très bien. Elles sont pas grandes, elles sont pas larges, elles lui vont vraiment bien. Donc en fait les chaussures de marche, il faut en règle générale prendre une pointure au dessus, ça c'est ce qu'on m'avait déjà conseillé. Et donc pour la petite, donc en fait elle met du 38, mais les chaussures de marche 38 qu'on a ici ça ne va pas. Je lui ai essayé des 39 que j'avais, ça ne lui va pas non plus. Donc il faut vraiment qu'on aille tester ça avec elle. Donc ça c'est pour les chaussures de marche. Alors je vous ai dit que pour l'excursion à l'école, là je vous ai expliqué, elles y vont toute la journée. Alors j'ai pu mettre de côté un tire-lait à la mutuelle, donc je suis super contente. Alors j'ai téléphoné donc à la mutuelle, j'ai un petit peu expliqué. J'ai donné la date présumée de la césarienne, donc j'ai dit que je retéléphonerai pour reconfirmer. Et donc ici la dame m'en a mis un de côté, donc ça je suis très contente. Donc il est là, il m'attend, il attend le feu vert. Alors franchement elle m'a dit que d'habitude il ne faisait pas ça, il mettait pas de côté, mais que là exceptionnellement, vu que c'était une césarienne etc, et que enfin bon bref, elle veut bien me le mettre de côté. Alors ici c'est vraiment génial parce qu'en fait c'est 30 centimes par jour de location, donc ça c'est vraiment super chouette. Et non, ce n'est pas comme en France, ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, non pas du tout, ici on doit le payer. Alors il y a aussi un kit à 15 € à acheter. Parce que c'est un kit pour brancher etc le tire-lait, donc c'est un petit peu en fait comme les aérosols, hein. On a le masque avec le câble et ça on doit l'acheter, donc ça c'est la même chose. Moi l'aérosol je l'ai ici parce que c'est vraiment quelque chose qui est pour moi indispensable quand on a des enfants, donc ça je ne le loue jamais. Et donc du coup le tire-lait on va faire comme ça. Si maintenant ça fonctionne bien, peut-être que j'achèterai un tire-lait nomade, peut-être, à voir. Mais là en tout cas pour l'instant c'est déjà très bien comme ça. Donc ça je suis super contente. Donc il est là, il m'attend. Alors au niveau donc de la clôture de cette semaine-ci, au niveau des courses, on a dépensé 147,72 €. Bon, comment vous dire, j'avais donc préparé une liste à mon mari. Et il est allé faire les courses avec mes filles. Sauf que j'avais dit donc que je voulais manger du poisson. Il m'a ramené une dorade d'1,2 kg, donc elle était énorme. Après elle était super bonne, mais elle était énorme, mais vraiment énorme. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que je l'ai fait dans le four etc, on l'a mangé. Il me restait, enfin il en restait hein, donc dans le plat, donc j'ai tout décortiqué. Puis le lendemain j'ai fait une soupe avec et c'était vraiment super bon. Mais le problème c'est que la dorade était quand même à 23 €, donc ça il avait oublié de me le dire. C'est pas grave hein, après voilà. Et ensuite il avait très envie de manger des crevettes, enfin des scampi plutôt. Et il a trouvé qu'un paquet c'était pas assez, il a pris 2 paquets. Donc là aussi ça a fait augmenter la sauce. Donc je lui ai dit attention, c'est pas des choses que tu dois faire, il faut vraiment suivre la liste. Voilà, bon. Il a voulu des calamars aussi, alors il s'est trompé, il a pris des encornés, mais bon après c'est pas grave. Donc j'ai fait un plat de petits pois avec des calamars qui étaient super bons. Donc voilà, il a les envies quand c'est Ramadan c'est un peu compliqué. Et moi d'autant plus que je ne suis pas là pour faire le gendarme dans le magasin. Il en a eu pour 147,72 €. Après comme je dis voilà c'est pas bien grave, je suis pas là donc on peut faire la passe sur certaines choses, donc voilà c'est pas bien grave.
Alors donc pour le carburant, lui n'a rien mis dans la voiture cette semaine-ci. Moi par contre j'ai mis 30 € parce que comme je vous ai dit je devais aller au spa japonais, etc. Franchement j'ai quasiment rien dépensé au niveau du carburant. Là la semaine prochaine je dois aller donc faire une visite de contrôle pour bébé. Ah c'est la fin donc on a beaucoup plus de visites, etc. Le dernier mois là c'est quand même, il y a quand même pas mal de visites. Donc 30 € que j'ai mis dans ma voiture. Au niveau du parking on a dépensé 3 €, donc ça c'est mon mari avec son kiné en fait. Et pour la maison mon mari est passé à la foire fouille, il a dépensé 11,47 €. Alors qu'est-ce qu'il a acheté, vous allez vous me dire. En fait on a des supports dans la douche pour tenir les gels de douche, machin, etc. C'est des trucs en plastique qu'on a trouvé à la foire fouille et franchement c'est génial parce que j'en avais pris des beaux en fer, machin, etc. Sauf que ça a rouillé, c'était une catastrophe. Et le problème c'est que ma fille en a cassé un et donc du coup bah, mon mari en a profité, il a été en rechercher un en fait. Et il a repris du liquide lave-glace pour la voiture, donc voilà, donc il a dépensé 11,47 €, mais ça je l'ai mis dans l'enveloppe maison. Donc là on est plutôt pas mal, le budget est respecté là jusqu'à maintenant, donc je suis plutôt contente. Dites-moi un peu chez vous comment ça se passe, est-ce que le budget est respecté, est-ce que vous avez explosé le budget? Alors au niveau du fonds de secours ça n'avance pas de manière mirobolante, mais je suis quand même plutôt contente parce qu'on arrive quand même à faire des petites économies et ça c'est vraiment très très bien. C'est sûr que par rapport aux autres années pendant le ramadan là on essaie vraiment de faire hyper attention. À part le pas là je vous ai dit je suis plus capable de le faire, là je suis plus capable de rester debout dans ma cuisine, d'ailleurs je cuisine assise, ça fait beaucoup rigoler mes filles. Mais bon voilà, au moins le principal c'est qu'il y ait à manger sur la table. Donc du coup pour cette petite vente flash, alors vous avez été très nombreux quand j'ai ouvert la petite boîte à questions là anonyme sur Instagram à me demander si c'était possible d'avoir une promo sur le combo, donc le budget pour tous et le challenge économie. Et donc là du coup toute la journée d'aujourd'hui jusqu'à ce soir minuit, donc c'est vraiment une vente flash de 24 heures, il sera donc à moins 50%. Donc vous allez sur le site, vous le mettez dans le panier, il passera automatiquement à moins 50% uniquement aujourd'hui. Et donc aujourd'hui nous sommes le 16 mars, comme ça vous le savez. Moins 50% en vente flash sur le combo. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que voilà, vous serez ravis de pouvoir bénéficier de cette promo. Donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.